Le CAC 40, le DAX, le Dow Jones, le SP500, le Nasdaq, le Bitcoin, eh bien c'est ce que l'on va voir ensemble tout de suite dans ce nouveau Trading Analyse. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant et vous êtes dans votre nouveau numéro de Trading Analyse. Nous sommes le dimanche 20 août, nous sommes déjà pratiquement fin août, donc le temps passe assez vite. Cet été est passé très vite et il y a eu effectivement une évolution sur les marchés et je vous propose que l'on voit ça ensemble dans ce petit Trading Analyse. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce sur cette vidéo, puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche pour activer les notifications. Bien, alors je vous propose que l'on commence tout de suite par le CAC 40. Le CAC 40 qui en réalité se situe dans une zone d'attente. Je vais vous mettre ça en évidence. Toc, toc, voilà. Hop, on a ici une très belle zone d'attente qui en réalité se situe sur ces niveaux. Ici, on fait du ping-pong en fait à l'intérieur, sauf que on a depuis le mois de juin quand même le RSI ici sur le CAC 40 qui est quand même relativement bien présent en zone de progression baissière et donc ça peut effectivement signifier qu'on a une perte d'engouement sur une possible reprise haussière sur cet actif et qu'on va plutôt avoir de plus en plus d'intervenants qui vont avoir une psychologie qui va être baissière par rapport à cet actif. Donc là on voit en plus sur les dernières cotations qu'on a nos bougies ici qui se situent en dessous d'Ishimoku. On va avoir nos indicateurs Ishimoku qui se situent également en dessous de notre nuage. Donc on a pas mal d'indications, mais tant que l'on est en réalité sur ce fameux niveau de support qui correspond à peu près, ici on est sur un niveau, je vais vous mettre en évidence avec d'autres tracés, ici on est quand même sur un niveau qui englobe grosso modo les 7100 et les 7000. Ok. Sur ce niveau-là, eh bien tout simplement, on a un gros niveau de résistance qui vient ici nous protéger probablement. C'est en gros les fondations sur lesquelles on peut se reposer actuellement. Vous voyez qu'ici à son approche, tout simplement, on est reparti à la baisse. On est revenu, on a travaillé à l'intérieur avant de revenir, de rebondir, de retester, de rebondir, de retester, de rebondir. Et là, à nouveau, ici, de retester cette zone de support. Alors, bien évidemment, une sortie de cette zone de support pourrait venir nous faire chercher d'autres niveaux. D'accord ? Ça encore, on n'en est pas encore là. Mais ce sont des scénarios sur lesquels il faut prévoir. Ici, la chose à faire, si vous êtes investi sur long terme, on s'approche de niveaux de support, comme c'est le cas ici. Qui dit support, dit zone intéressante pour acheter un petit peu. Vous avez des ETF CAC 40, eh bien vous arrivez sur des niveaux de support, vous achetez. Ok, on a une optique de plusieurs années d'investissement, on s'en fout. Donc on arrive sur des niveaux de support, on achète. Mais attention, pas de all-in, d'accord ? Si vous avez 5, 10 000 de côté, ne mettez pas tout ici, c'est con, d'accord ? Parce qu'on a peut-être l'opportunité d'aller chercher d'autres niveaux de support. Donc mettez 10%, 10%, 10%. À chaque fois qu'on arrive sur des niveaux de support, vous achetez un petit peu, comme ça. Ça vous permettra d'optimiser vos points d'entrée. On va partir également sur une autre configuration que je vais vous montrer ici, qui est tout simplement cette droite de tendance. Ok, ici on a effectivement une très très belle droite de tendance. On peut potentiellement configurer ici une figure chartiste avec bien évidemment, vous vous rendrez compte sur le goulot ici au bout, une possibilité, soit on break à la hausse, soit on break à la baisse. Encore une fois, c'est une configuration qu'il va falloir surveiller pour les traders, qui peut être intéressant pour les swing traders pour pouvoir prendre des mouvements. En termes de day trading, effectivement, on se rend compte que à l'intérieur de ce range que l'on a, c'est assez mitigé. On peut aussi bien prendre des trades à la hausse que des trades à la baisse, puisqu'on a aussi bien de belles bougies vertes que de belles bougies baissières. Il faudra tout simplement s'adapter à la séance de la journée. Donc ça, encore une fois, c'est votre rôle de trader. Alors on va partir sur le DAX qui présente une configuration à peu près similaire. On va avoir ici un niveau sur lequel on range depuis un moment. Voilà, on a la même configuration avec les bougies qui sortent de notre fameux nuage et qui passent en dessous. On va avoir effectivement ici, on le voit bien, le RSI qui déclenche un petit peu plus et qui décline vers une zone de progression baissière, et à chaque fois qu'elle rentre en zone de progression haussière, on se rend compte qu'elle perd un petit peu d'engouement sur ses mouvements, sur sa force. Donc encore une fois, c'est corrélé à ce qui se passe en Europe.
ça reflète ce qu'il y a le CAC 40, le CAC 40 reflète ce qu'il y a sur le DAX. Donc ici on a à peu près les mêmes similarités sur ces deux indices. On va partir sur le Dow Jones qui lui est complètement différent, mais qui présente une configuration qui se répète un petit peu depuis fin d'année dernière. Fin d'année dernière, on est, vous savez, sur ces fameux niveaux de résistance. Résistance, et encore une fois, là cette fois-ci on est sur ce fameux niveau de résistance. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on prend en compte cette corrélation technique avec ce qui se passe sur les indices européens, on se rend compte qu'on a plutôt une tendance à partir à la baisse techniquement. Sur les indices européens, américains, on se rend compte que là effectivement on est contre des zones de résistance. Qui dit zone de résistance dit plus de probabilité de rebond sur une résistance et donc de mouvement baissier. Donc si on corrèle ces deux indications, on se rend compte quand même que généralement là sur le marché on va plutôt avoir des probabilités de baisse sur les prochaines séances, les prochaines semaines, très certainement, peut-être, pourquoi pas, on peut s'attendre à aller chercher effectivement de nouveaux niveaux. D'ailleurs ici on a un niveau sur les 33 000, 32 000, voilà, qui est plutôt une zone sur lesquelles le prix a beaucoup de chances de venir rebondir. D'ailleurs, on le voit bien ici, ça travaille. Donc ici, très certainement qu'on va avoir des acheteurs, ok, et très certainement qu'ici, on va avoir des vendeurs qui sont à l'attente, à l'affût. Donc forcément, ici, ça va vendre. Ici, ça va acheter. Maintenant, est-ce qu'il y aura suffisamment de vendeurs ou d'acheteurs pour pouvoir vraiment donner un mouvement de prix intéressant et entretenir la continuité de ce rebond contre cette résistance et contre ce support? Encore une fois, il n'y a que les cotations futures qui pourront nous le faire montrer sur le graphique. On peut essayer d'obtenir des probabilités, mais encore une fois, ça reste des probabilités. Donc sur le Dow Jones, on dira que effectivement, c'est pas forcément le meilleur moment pour rentrer en investissement long terme. Donc évitez d'acheter des ETF maintenant parce qu'on est contre une résistance. On attendra d'arriver sur les niveaux de support pour acheter. Dans le cadre d'un trading, effectivement, on est contre une résistance assez importante, donc on ira plutôt favoriser les ventes, que ça soit en swing trading ou que ça soit en day trading ou en scalping, on aura beaucoup plus de probabilité de réussite de trade à faire des ventes à découvert sur le Dow Jones. Dow Jones, et regardez ce qui se passe actuellement sur le Nasdaq, assez intéressant. Le Nasdaq, on avait un plus haut ici sur ces niveaux-là, à peu près sur les 16 000, ok. D'ailleurs, je vais vous le mettre en évidence ici. En gros, c'est le niveau des 16 000 qui est la belle zone de résistance, de par le prix. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. On a un peu transpercé sur les cotations de novembre 2021. Bon, voilà, c'est comme ça, ça n'a pas tenu, on est reparti à la baisse, d'accord. Et on avait d'ailleurs des belles divergences qui se dessinaient sur ces sommets. Oui, voilà. Hop, donc voilà, on avait des indications ici qui pouvaient nous donner des petits avertissements sur les mouvements possibles de cet actif. Ce qui se passe là, c'est qu'on est revenu à l'approche de cette zone de résistance. Forcément, zone de résistance, probabilité de baisse. Ici, on a eu bien les vendeurs qui ont fait leur rôle, qui sont allés vendre les positions très certainement qu'ils avaient achetées sur ces niveaux-là ou même sur ces niveaux-là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On prend ses profits, bien évidemment. La gourmandise de vouloir faire du 1500% sur un trade, ça peut arriver sur certains actifs, mais c'est pas le quotidien du trader ou de l'investisseur. Le quotidien du trader, de l'investisseur, c'est de prendre petit profit par petit profit, d'assurer ses gains, au bout d'un moment, quand on arrive contre des niveaux de résistance, on récupère ses gains et on attend de revenir sur des niveaux de support pour se repositionner et décaler son prix de revient unitaire à la baisse. Là, ici, on a un très beau mouvement baissier sur ces derniers jours. On a d'ailleurs le RSI qui plonge assez fortement en zone de progression baissière. Donc là, la dynamique sur le Nasdaq est clairement une dynamique baissière. Et vous vous rendez compte, on est un petit peu sur une corrélation généralisée sur les indices européen, américain, où on est plutôt sur des scénarios baissiers. Alors là, attention, il y a juste ici le plat SSB du nuage Ichimoku qui peut jouer le rôle de support. Donc à voir, est-ce qu'on casse ce niveau? Si c'est le cas, effectivement, on pourrait aller chercher des niveaux de support bien plus bas. D'accord, des intermédiaires ici. Bon, ça encore une fois, c'est le travail ensuite d'analyse, de détection des supports et des résistances, de savoir où est-ce que vous allez placer vos points d'entrée, vos points de sortie si vous voulez surfer sur le mouvement baissier. Voilà, ici d'ailleurs, on a une très très belle divergence. Ok. Voilà, qui était là. C'était un très beau signal. Je sais qu'il y a certains étudiants qui ont pris ce mouvement, donc félicitations à eux. Moi, juillet-août. Voilà, d'accord, tout simplement, c'est des vacances.
c'est la période du 15-15, je reste à l'écart. Donc on reprendra en septembre. Mais voilà, je sais que certains ont été présents sur les graphiques et félicitations à eux pour ce mouvement qui a été pris sur le SP500, sur le Nasdaq. Maintenant on passe au SP500, c'est ça que je voulais vous dire. Quand on représente un petit peu, vous voyez, regardez la similarité avec le Nasdaq, SP500, c'est assez rare d'ailleurs parce que le Nasdaq est toujours le genre d'actif qui fait bande à part. On a plutôt le Dow Jones, le SP500 qui va plutôt côté pareil. Le Nasdaq est toujours un petit peu l'outsider en fait, si vous voulez, la personne qui ne fait pas, l'indice qui ne fait pas partie du statu quo. Et là, on se rend compte que aujourd'hui le SP500, le Nasdaq, ils se corrèlent quand même fortement. Et on a exactement les mêmes similitudes techniques. Donc ce que je viens de vous dire pour le Nasdaq est valable également pour le SP500, attention ici, zone de support probable, donc peut-être rebond, mais si breakout, on peut aller chercher très certainement les niveaux de support que l'on aura par la suite. On a les 4150 à peu près, 150 entre les deux, qui est une zone ici plutôt. On va avoir entre les 4050 et les 4000 ici, qui est une autre zone. Voilà, vous savez, investissement long terme, on arrive sur les supports, on achète, trading, on optimise en fonction de là. Si on est contre une résistance, un support, on va plutôt favoriser les achats ou les ventes. Il n'y a pas de difficulté, vous commencez à comprendre, bien évidemment. On va partir sur le Bitcoin. Le Bitcoin, regardez-moi ça, très fantastique le Bitcoin. Alors ça, encore une fois, je sais que l'engouement des crypto-monnaies pour certains, c'est dingue. Il y en a beaucoup qui mettent tout ce qu'ils ont sur les crypto-monnaies et qui pleurent en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'ils font n'importe quoi. Il y a ce qui est tendance, effectivement, la tendance, les médias, ça en parle beaucoup. Et il faut être capable de rester extérieur à tout ça, de rester lucide sur ce qui se passe et d'investir vraiment concrètement en fonction des données techniques fondamentales que vous avez. Techniques pour le trading, fondamentales pour l'investissement long terme. Ici, ce qui se passe, c'est qu'on a un niveau de 30 000 qui est très solide. C'est du béton. D'ailleurs, c'est le grand rectangle que je vous ai tracé ici. Et plusieurs tweets que je vous ai déjà fait, plusieurs stories Instagram que je vous ai déjà fait, même dans plusieurs vidéos sur la chaîne YouTube que je vous ai déjà fait. Je vous ai déjà parlé des 30 000. Attention, c'est compliqué, on va pas aller au-delà. Il y a plein de gens qui, quand on arrivait sur les 30 000, ou quand on était ici, qu'on a dépassé les 30 000, qu'on était à 30 614, oui, ça y est, on a cassé le support, on a cassé la résistance, super, j'achète. J'avais 5 000 € de côté, j'ai mis les 5 000 d'un coup. Grosse erreur. Aujourd'hui, ça chiale. C'est normal, quand on fait n'importe quoi, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que actuellement, on a, alors je sais que beaucoup de gens disent oui, attention, c'est parce que c'est en train de se mettre en place au niveau de la politique économique, au niveau de la régulation, donc c'est un peu frileux sur les crypto-monnaies. Non, c'est pas ça, c'est juste qu'aujourd'hui, la hype, elle est passée, d'accord. On a eu l'engouement de la crypto, les gens se sont tous mis dessus, ça a fait péter les prix à des plus hauts. Aujourd'hui, tout le monde est sur la crypto-monnaie, pratiquement tous les geeks sont sur la crypto-monnaie. On a une masse financière qui est déjà fortement injectée en crypto, et là, on est sur une phase de stabilisation de la crypto en ce moment. D'autant plus qu'on a maintenant, depuis un certain temps déjà, des gros institutionnels, des gros hedge funds, des gros fonds d'investissement qui sont placés sur les cryptos, qui créent des ETF sur les cryptos. Donc il y a une énorme masse de liquidité. Aujourd'hui, les gens qui feront bouger la crypto-monnaie, ce ne sont plus les particuliers, ce seront les professionnels. Les professionnels vont investir comme des professionnels et pas comme des particuliers. Les prix du Bitcoin, etc. au début ont explosé parce que les gens intervenaient dessus de façon complètement désuet de sens professionnel. Donc on a eu des volatilités extrêmes. Aujourd'hui, les professionnels ont énormément d'investissements sur les crypto-monnaies, notamment sur le Bitcoin, l'Ethereum. Donc maintenant, ces actifs crypto-là vont fonctionner comme fonctionnent les autres actifs professionnels. C'est-à-dire que c'est les professionnels qui feront décaler le marché. Je dis pas que ça arrivera pas de temps en temps, que s'il y a une hype au niveau des particuliers, que là, ça décale un petit peu. Mais maintenant, le jeu est dans les mains des professionnels. Et ça, il faut le comprendre. Et le niveau de résistance des 30 000, c'est un niveau important pour les institutionnels et pour certains particuliers qui comprennent l'enjeu. Donc ici, on a des gens qui liquident les positions à chaque fois qu'on arrive sur les 30 000. On a des professionnels qui attendent de revenir sur des niveaux de support et qui ne rentreront pas en position tant qu'on n'arrivera pas sur certains niveaux de support pour acheter plus bas. Bien évidemment, dans ce jeu-là, ceux qui sont perdants, c'est les gens qui n'ont aucune technique, aucune approche, aucune stratégie et qui vont acheter n'importe où, revendre n'importe où, se laisser trimballer par un petit peu leur psychologie. Et ça, ces gens-là seront les perdants, d'accord ? Et ces perdants-là, nous, on arrivera à faire de l'argent avec. Donc, encore une fois, on a des niveaux qu'il faut travailler, aller chercher les niveaux de support. Et c'est une règle simple déjà. Si vous achetez
sur des niveaux de support, si vous vendez sur des niveaux de résistance, déjà vous mettez énormément d'erreurs de débutants de côté. Donc vous mettez déjà un maximum de probabilité de votre côté. Donc déjà, suivez simplement cette règle. Franchement, je vous invite vraiment à suivre cette règle. Travailler les niveaux de support et de résistance. Je sais que c'est un truc débile que l'on voit quand on est débutant. Mais plus personne, moi je vois les débutants qui apprennent le trading, ils apprennent les supports de résistance et ensuite ils oublient et ils font n'importe quoi. Revenez aux fondamentaux. Travaillez les résistances, travaillez les supports, ok. Et c'est simple, on n'achète jamais une résistance. Alors tous ceux qui ont été acheteurs ici n'ont pas respecté une règle qu'on enseigne aux débutants, qui est de ne jamais acheter un niveau de résistance, ne jamais acheter une résistance. Ok, même pour de l'investissement long terme, vous optimisez pas. Ça se trouve, on va rester pendant 6 ans, ou 7 ans, ou 10 ans, ou 20 ans sous les 30 000 et qu'on ne repassera pas au-dessus des 30 000, ça se trouve avant 10, 15 ou 20 ans. On ne sait pas, c'est peut-être probable. Donc ceux qui ont acheté ici, là, ben, ça se trouve, ils vont attendre plusieurs années avant d'avoir leur investissement de nouveau positif. Et très certainement que ces gens-là revendront à perte ici, et ce sera quelques jours avant que ça explose et que ça repasse au-dessus des 30 000. C'est souvent comme ça. Donc, ne vous faites pas avoir. Ici, le Bitcoin, on est clairement baissier. Alors, il y a des éléments techniques qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on arrive ici sur un niveau de support, donc là, c'est un petit peu intelligent d'acheter sur ce niveau-là. On entre en zone de survente. Attention, on n'est pas ressorti de cette zone de survente, donc on peut encore avoir une hype et une accélération de mouvement baissier en restant à l'intérieur. Et donc, on peut franchir ici ce niveau de support et revenir après sur d'autres niveaux de travail. Donc, attention, encore une fois, ça peut aller très vite sur la crypto-monnaie parce que c'est des choses qui ne sont pas encore entièrement régulées, c'est assez sensible. Et les gros professionnels, ils n'hésitent pas à liquider énormément sur les cryptos si jamais ils se rendent compte qu'un scénario ne leur est pas favorable. Et ça peut accélérer les mouvements baissiers, ok ? Donc ça, il faut le prendre en compte. Voilà. Je voulais juste vous faire une petite mise en parenthèse, parce que la crypto-monnaie c'est bien, c'est cool, c'est prometteur, la technologie elle est intéressante, mais encore une fois, n'oubliez pas, hein, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est intéressant qui sort, on avait la bulle internet, tout le monde investissait sur tous les sites. Le maveruaupied.com, mamoustachequifrise.fr, ah ouais c'est internet, c'est génial, c'est l'avenir. Et les gens ils achetaient tout et n'importe quoi, ils investissaient dans les startups qui créent des sites de merde, etc. La bulle internet, il faut savoir qu'il y a plus de 98% des projets qui ont été créés sur cet événement-là qui n'existent plus, qui n'existaient plus déjà 2-3 ans après. Et il y a eu des milliards de dollars d'investis qui ont été perdus. D'accord ? Il y a très peu de gens qui ont fait de l'argent avec la bulle internet. La majorité ont perdu de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont juste parce que c'était tendance, oui super c'est prometteur, ils investissaient à droite, à gauche, ouais, regardez un site qui est là, un nouveau site là, ils investissaient dès que ça s'ouvrait, ils ouvraient leur capital à l'investissement, ça investissait à droite, à gauche, et les gens ont perdu de l'argent. On a eu la même chose avec les crypto-monnaies. Dès qu'une crypto sortait, tout le monde l'achetait, tout le monde voulait des tokens, tout le monde voulait, et hop, on a eu des cryptos qui en une semaine ont fait moins 99%, et qui sont jamais remontés. Et ça, la majorité des projets crypto aujourd'hui, ont perdu, d'accord ? On a plus de 90% des projets crypto, que ce soit des tokens, des ICO, etc., qui aujourd'hui sont au ras des pâquerettes, d'accord ? Et il n'y a que quelques actifs crypto qui sortent du lot, qui pérennisent, mais qui surtout se stabilisent avec le temps et ont des fluctuations qui sont de moins en moins élevées, qui se stabilisent. Voilà, donc ça c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Donc je vous laisse ici, en tout cas si vous avez aimé cette petite vidéo, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien abonnez-vous, activez la cloche, et puis surtout si vous voulez rejoindre une école avec une toute nouvelle plateforme qui vient de sortir, eh bien n'hésitez pas à rejoindre une des formations Alex Trading. Vous avez le lien dans la description et vous pourrez avoir accès à la plateforme, poser vos questions, apprendre comment investir en long terme, apprendre comment faire du trading, que vous vouliez faire de la crypto, que vous vouliez faire des actions, du forex, etc. Il y a des choses à savoir et c'est ce qu'on enseigne dans l'école. Voilà. Donc c'est Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao.